Hello, friends, and welcome on this platform. Le ministre nigérien des Affaires étrangères a fait un pronouncement lors de l'Assemblée générale des Nations de l'Union africaine. Et là, c'est ce même monsieur qui trouvait que ce n'était pas du tout bien le fait que le Mali, le Niger et le Burkina Faso avaient décidé de quitter la CEDEAO. Monsieur le ministre des Affaires étrangères du Nigeria, vous voulez maintenant aller voir la Russie de façon officielle. Quand il y avait le sommet Russia-Africa, Tinubu n'a pas voulu partir. Il a envoyé son vice-président. Ah oui, Tinubu a envoyé son vice-président. Et là, le ministre vient de se réveiller parce qu'il constate que c'est très difficile pour eux. Quand les Nigériens au niveau de Kano étaient en train de manifester contre la France, contre le gouvernement nigérien, contre une intervention militaire au Niger, il y avait le drapeau russe. Et le drapeau français avait été traîné dans la boue et brûlé. Quand les Nigériens ont manifesté, ils ont brûlé le drapeau français et des pays de l'Union européenne et ils ont présenté le drapeau russe. Dernièrement au Sénégal, quand Macky Sall a voulu prolonger les élections ou renvoyer les élections, disons ça comme ça, et a fait ce simulacre de débat à l'Assemblée nationale où les gendarmes sont arrivés, expulsés les députés de l'opposition, Macky Sall a vu dans les rues de Dakar et d'autres rues de Ziguinchor et d'autres régions du Sénégal, la jeunesse qui brûlait le drapeau français et qui hissait haut le drapeau russe. Au Congo, Kinshasa, en RDC, la République démocratique du Congo, compte tenu de ce qui se passe actuellement, des jeunes brûlent les drapeaux français, les drapeaux américains, ils mettent la pression sur les États-Unis pour arrêter de soutenir ceux qui sont en train de créer le désordre au sud, Nord Kivu, Bukavu et à Goma. Et le drapeau russe a été toujours hissé. Vous avez appris comme moi qu'on a arrêté le chef de renseignement au niveau du Nord Kivu. Oui, et ses 10 adjoints pour complicité avec la rébellion de M23, les drogués de M23. Certainement, le renseignement vient de la Russie. Donc, le ministre des Affaires étrangères du Nigeria voit en cela l'influence russe palpable et que la jeunesse africaine aujourd'hui, j'ai dit la jeunesse africaine aujourd'hui, où elle se trouve, désolé, la jeunesse où elle se trouve aujourd'hui, est pour que la Russie nous aide à nous libérer de tous ces despotes, tous ces kakistocrates. Vous pouvez dire que Vladimir Poutine est ci et ça, mais seulement si des gens peuvent manger à leur faim, si des gens peuvent avoir le travail, c'est le plus important pour tout le monde. Mais vous ne pouvez pas rester là, vous ne cherchez même pas à donner du travail aux gens. Même the stuff of basic necessity people don't have. And then you think that people should continue praising France, praising the United States of America. These are people who colonize us. These are people who enslave us. These are people who are maintaining us in poverty. Are you kidding me? You want us to remain like that forever? Because your kids will replace you and they will know no suffering. We know suffering. We stay in the suffering. And then you think that is how you have to continue? No. Donc, le ministre des Affaires étrangères du Nigeria, il me fait rire. Et il pense que la Russie, c'est un petit pays qui n'est pas intelligent. Pourquoi le Nigeria veut maintenant que la CEDEAO a de bonnes relations avec la Russie? La raison, elle est simple. Parce que le Nigeria a peur que les autres pays tombent comme les pays du Sahel et pour le changement véritable. Et cette manigance-là est orchestrée par l'Occident qui manipule Tinubu en disant que l'allure vont des choses, la population est du côté de la Russie et des jeunes veulent la Russie. Donc, il est temps et de bon ton que vous partez en Russie, discuter avec les Russes pour avoir des bonnes relations avec les Russes pour pouvoir éviter de tomber aussi comme les autres. Non. Tous les pays africains aujourd'hui veulent copier le Burkina Faso, le Mali et le Niger. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Personne n'est dupe et la Russie n'est pas dupe. La Russie ne peut pas entrer dans ce jeu-là parce que ce jeu-là profite à l'Occident. Des gens qui sont en train de maintenir le peuple africain dans la souffrance, dans la galère, dans la misère, sont des gens pro-occidentaux. On le connaît.
Donc, ils ne peuvent pas prétendre chercher le soutien de la Russie et tout ça. Le vrai peuple africain veut le changement, veut un changement véritable. Qu'on n'a pas aujourd'hui, on augmente les prix de tout et on n'arrive pas à nous expliquer, nous qui produisons ces choses-là. Et c'est l'Occident toujours qui amène ces stratégies d'appauvrissement du peuple. Et les dirigeants actuels, qui sont des kakistocrates pour la plupart, acceptent cela. Et on va aller vers la Russie. Vous savez pourquoi encore? Parce que la Russie va construire un central nucléaire civil au Niger et au Burkina Faso, certainement au Mali aussi. Et ça va donner de l'électricité. Donc le Nigeria qui a exporté son électricité a peur aussi que ça va appauvrir leur économie. Ils n'ont rien vu. Le Niger va aller donner l'électricité. Le Burkina Faso va aller vendre l'électricité. Le Mali va aller vendre l'électricité. Quand la Côte d'Ivoire coupe l'électricité, la Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara, pas la Côte d'Ivoire du peuple, coupe l'électricité au Mali, c'est pour dire quoi? Oh, mais bientôt, la Côte d'Ivoire des élites va demander l'électricité aux Maliennes parce que le Mali sera électrifié avec vraiment brillante, c'est-à-dire que avec fierté, et ils vont vendre partout. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Ils n'ont rien vu encore. Oh, on va avoir les bonnes relations, on va aller négocier avec la Russie pour avoir. Vous n'avez rien vu du tout. La Russie ne doit pas négocier avec Tinubu. Ce n'est pas quelqu'un de fiable. C'est un agent de la CIA. La Russie ne doit pas négocier avec Alassane Ouattara. C'est un agent de la CIA et des services secrets français. Tous les autres, y compris les meilleurs élèves de la France et autres, ce ne sont pas des gens sérieux. Ce sont les gens qui cherchent la Russie juste pour asseoir leur pouvoir. La Russie doit être du côté du peuple. Et les vrais leaders sont au sein de ce peuple-là qui veut une libération sérieuse, une libération vraie. Thank you, friends. Thank you for watching. And bye-bye.